Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Que la grâce et la faveur de Dieu soient à votre passage en ce jour du samedi 7 septembre 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons pour votre présence et à cette émission, la méditation. Alors, nous allons prier. Éternel, notre Dieu et notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour tout ce que tu as fait, pour ce que tu as fait pour nous et ce que tu es en train de faire et pour ce que tu feras, car tes bontés se nous renouvellent dans nos vies. Et nous voulons te rendre toute la gloire. Nous te soumettons ce temps, prends le contrôle de toutes choses, conduis-nous et instruis-nous, parce que nous savons que sans toi, nous ne sommes rien. Merci pour tout ce que tu as fait. À toi seul la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen et amen. Alors, le texte de ce jour, c'est Josué, chapitre 24, versets 1 à 15. Josué, chapitre 24, versets 1 à 15. Nous allons lire la parole de Dieu. Josué, chapitre 24. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem, et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers, et ils se présentèrent devant Dieu. Verset 2. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle le Dieu d'Israël. Vos pères, Térakh, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité et je lui donnai Isaac. Je donnai à Isaac Jacob et Ésaü. Je donnai en propriété à Ésaü la montagne de Séhir. Mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. Verset 5. J'envoyai Moïse et Aaron, et je frappai l'Égypte par les prodiges que j'opérai au milieu d'elle. Puis, je vous en fis sortir. Je fis sortir vos pères de l'Égypte, et vous arrivâtes à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge. Avec des chars et des cavaliers, vos pères crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer et elle les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et vous restâtes longtemps dans le désert. Verset 8. Je vous conduisis dans le pays des Amoréens, qui habitaient de l'autre côté du Jourdain, et ils combattirent contre vous. Je les livrai entre vos mains. Vous prîtes possession de leur pays, et je les détruisis devant vous. Balak, fils de Sippor, roi de Moab, se leva et combattit Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudisse. Verset 10. Mais je ne voulus point écouter Balaam. Il vous bénit, et je vous délivrai de la main de Balak. Vous passâtes le Jourdain et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous, les Amoréens, les Phéréziens, les Cananéens, les Héthiens, les Girgasiens, les Éviens et les Jébusiens. Je les livrai entre vos mains
et j'envoyai devant vous les frelons qui les chassaient loin de votre face, comme les 2 rois des Amoréens. Ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Verset 13. Je vous donnai un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés, qui vous servent de nourriture. Verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen, amen et amen. Alors, il est important de rappeler quelque peu le contexte de ce texte, qui est véritablement le dernier chapitre du livre de Josué. Donc, c'est la première portion, c'est-à-dire du verset 1 au verset 15. Alors, c'est un passage qui est très riche, et en ce sens qu'il pose plusieurs éléments dont nous allons essayer de traduire en termes très simples. En termes d'observation, nous avons pratiquement 3 axes, et nous avons essayé de les répertorier en 3 éléments, en 3 parties. Le verset 1 et le verset 2 constituent le rappel historique avec la symbolique de la ville de Sichem, qui est hautement riche en sens. Et la deuxième partie couvre le verset 3 au verset 13. C'est la souveraineté de Dieu et la toute-puissance de Dieu à l'œuvre. Et enfin, la dernière partie du verset 14 au verset 15, qui est le renouvellement de l'alliance. Alléluia, le renouvellement de l'alliance. Alors, il est important de rappeler que simplement, Josué, pour la première partie, le verset 1 et le verset 2, Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Et il convoqua et les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers, et ils se présentaient devant Dieu. La toute première question que nous voulons nous poser ici, c'est pourquoi Sichem? Et pourquoi ce rassemblement de toutes les tribus d'Israël? Alors, il faut reconnaître que Sichem est la ville où Abraham a rencontré l'Éternel et où il a bâti l'autel pour la première fois. Et pour les patriarches, Sichem, que ce soit Jacob, que ce soit même Josué, que ce soit même Joseph, Sichem représentait un lieu de culte, un lieu hautement symbolique. Alors, Josué donc va s'adresser à tout le peuple. Il a dit, le Dieu d'Israël, vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nahor, n'est-ce pas, habitait anciennement de l'autre côté du fleuve et il servait d'autres dieux. Alors, en faisant ce rappel historique, Josué essaie de faire comprendre à tout le peuple qu'effectivement, il y a une rupture entre les dieux que servaient les ancêtres et le Dieu d'Israël que représente Jéhovah Jireh et Jéhovah Rapha, qui est le Dieu d'éternité et de toute éternité. Alors, il a dit qu'il a fait son choix en sélectionnant Abraham et en lui disant, quitte ton pays, quitte ta patrie et je vais te mettre au large. Alors, il est très important de comprendre que Abraham représente, si vous voulez, le point de rupture avec les dieux que servaient les ancêtres
d'Abraham. Alors, il dit, je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Et je multipliai sa postérité et je lui donnai Isaac. Alors, ce rappel historique est important parce que quand tu ne connais pas ton histoire, comme pouvait le dire un célèbre philosophe, il dit, c'est de l'ignorance du passé que naît l'incompréhension du présent et fatalement la non-maîtrise de l'avenir. Quand tu ne sais pas qui tu es, quand tu ne sais pas d'où tu viens, alors il est inévitable que tu ne peux pas avoir d'emprise sur ton présent. Et cela est très important, ce rappel historique, de savoir que Abraham a été choisi par Dieu et Dieu a fait des merveilles, a tissé une alliance avec Abraham. Et il a multiplié sa postérité et il lui a donné Isaac. Alors, il dit, je donnais en propriété à Ésaü la montagne de Sir, mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. Il est évident que nous comprenons ici que Josué fait ce rappel historique parce qu'en réalité, il va renouveler une alliance, l'alliance avec le Dieu d'Abraham à cet espace bien précis. Alors, la suite du verset 3 au verset 13 va nous montrer la souveraineté et la toute-puissance de Dieu. Alléluia. À travers les victoires successives, à travers les défis qui vont se présenter, n'est-ce pas, au peuple, et Dieu va combattre à leur côté. Et Dieu, nous allons voir la fidélité de Dieu et nous allons voir également la toute-puissance de Dieu à l'œuvre à travers tout ce qui va se dérouler par la suite. Alors, il rappelle aussi également que l'Éternel a mis le Jourdain pour limite entre nous et vous, fils de Ruben et fils de Gad. Vous n'avez point de part à l'Éternel. Et vos fils seraient ainsi cause que nos fils seraient de craindre l'Éternel. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu qui souhaite que nous puissions le craindre, que nous puissions savoir d'où nous venons, que nous puissions nous remémorer, nous souvenir d'où il nous a tirés et là où nous en sommes aujourd'hui. Il dit, c'est pourquoi nous avons dit, bâtissons-nous donc un autel, non pour des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme un témoin entre nous et vous, entre nos descendants et les vôtres, que nous voulons servir l'Éternel devant sa face par nos holocaustes et par nos sacrifices d'expiation et d'action de grâce, afin que vos fils ne disent pas un jour à nos fils, vous n'avez point de part à l'Éternel. Alléluia. Alors l'autel est un élément important parce que c'est un élément de souvenir et de remémoration de ce que ce Dieu que nous servons est un Dieu de l'alliance. Et à chaque fois que nous allons voir cet autel, c'est pourquoi Sichem, comme nous l'avons dit précédemment, Sichem représente un haut lieu de culte. Alléluia, pour les patriarches. Nous croyons que Dieu est fidèle à son alliance et il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous allons voir quelques éléments qui ont marqué les victoires successives que ce peuple a eues. Il dit, je conduisis dans le pays des Amoréens qui habitaient de l'autre côté du Jourdain. Ils combattirent contre vous. Je les livrai entre vos mains. Alléluia. Il a aussi dit, vos pères criaient à l'Éternel lorsqu'ils étaient en face de la mer Rouge. Et les Égyptiens qui voulaient en découdre avec eux, et vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens. Alléluia. C'est encore Dieu. Il a encore à parler, il a encore ramené encore à notre conscience toutes les batailles successives et toutes les victoires qui ont été remportées. Alors, nous arrivons donc du côté de Jourdain et vous arrivez à Jéricho. Et les habitants de Jéricho combattirent contre vous. Parce que Jéricho était ce qu'il fallait combattre, ce qu'il fallait dépasser afin d'atteindre Canaan. Mais à Canaan, il y avait
des Amoréens, il y avait des Phéréciens, il y avait les Cananéens, il y avait les Héthiens, il y avait les Gigasiens, il y avait les Hébiens et il y avait les Jésubiens. Et tous ces peuples, il dit, je les livrerai entre vos mains. Il est bon de comprendre que Josué fait ici ce rappel historique pour montrer la toute-puissance de Dieu, comment Dieu a délivré son peuple depuis l'Égypte jusqu'à ce jour. Alors, c'est pourquoi il leur fait ce rappel encore, parce qu'il montre encore là la souveraineté de Dieu, de ce Dieu qui est souverain. Mais ce matin, il est bon de comprendre qu'en ce jour, nous devons avoir à l'idée et à la conscience que c'est Dieu qui combat pour nous. C'est lui qui combat pour nous. Qui sont les Amoréens? Qui sont les Héviens qui sont devant toi? Qui sont les Phérésiens? Qui sont les Cananéens? Qui sont les Jébusiens? Ils ont plusieurs formes aujourd'hui. Et Dieu te dit qu'il ne t'a pas abandonné, qu'il est avec toi. Et c'est lui qui combat pour toi. Ce combat, il n'est pas à toi. Ce combat, il est à lui. Et il est bon de se remémorer tout ce que le Seigneur a fait, les victoires passées qu'il a eues à remporter pour toi, dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer, dans ton service, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton épouse, dans la vie de ton époux. Alors, il est important de rappeler cela. Et notre vie, en tant que chrétien, est une vie qui est faite de défis, de challenges. Mais Dieu nous appelle et nous rappelle qu'il est avec nous, qu'il est en nous et qu'il combat pour nous. Et c'est pourquoi nous devons avoir cela en conscience, que nous ne sommes pas seuls. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. C'est un Dieu qui est fidèle à son alliance. Il est fidèle à son alliance. Alors, au verset 14, on nous dit, maintenant craignez l'Éternel. Et là, Josué emmène le peuple à faire un choix, une décision. Maintenant, ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, mais c'est ce jour, il faut qu'une décision soit faite. Craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Intégrité et fidélité. Deux concepts très très importants dans la marche chrétienne. Nous devons être intègres avec notre Dieu. Nous devons être fidèles avec notre Dieu. Parce que Dieu lui-même, il est intègre et il est fidèle. Et tel il est, tel nous sommes. Et ce matin, nous devons évaluer quelle est la part et la contribution de notre marche. Est-ce que nous pouvons évaluer cela aujourd'hui? Est-ce que nous sommes intègres? Est-ce que nous sommes fidèles? Cette question mérite d'être posée à chacun d'entre nous. Il continue, il dit, faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel, adorez l'Éternel. Tout ce qui est péché dans ta vie, tu dois t'en débarrasser aujourd'hui et te focaliser sur ton Dieu. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, vous devez faire votre choix aujourd'hui. Donner sa vie à Dieu, se consacrer à Dieu, c'est un engagement. C'est une alliance. C'est une alliance. Et c'est une promesse. Il faut tenir cette promesse. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué prend ici deux engagements. Le premier engagement, c'est que lui, il va servir le Dieu d'Israël. Mais il ne le fera pas seul. Il servira le Dieu d'Israël avec toute sa famille. Alléluia. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous voyons que Dieu nous met en mission. De ce que notre mission, c'est de permettre à ce que toute notre famille
n'est-ce pas, est le Dieu d'Israël comme Dieu. Alléluia. Voici le sens de cet engagement, de cette alliance, du renouvellement de l'alliance vis-à-vis de ce Dieu qui est tout-puissant, qui est omniscient, qui est omnipotent, qui est tout suffisant, tout sachant. Sa parole est la vérité. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Et nous voyons qu'il est fidèle à son alliance. Oui, il est fidèle à son alliance. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. De la même manière qu'il a pu délivrer Israël des Égyptiens, de la même manière qu'il a pu renouveler son alliance avec ce peuple, Dieu ce matin veut renouveler son alliance avec toi. Ce qu'il te demande simplement, c'est que tu te décides, tu fasses un choix. Que tu puisses toi-même, à ton niveau personnel, dire, comme Josué, moi et ma maison, nous adorerons l'Éternel des armées. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Il est important de comprendre que Dieu nous aime. Il nous aime d'un amour incommensurable. Et ce qu'il attend de nous, c'est de faire sa volonté. Que notre volonté s'efface et que lui, sa volonté prime dans notre vie. Il combat pour nous. Il est celui qui se tient à la brèche pour nous. Il est celui qui regarde à notre manière de vivre. Ce qu'il attend de nous, c'est de marcher, de lui placer entièrement notre confiance et de marcher en conformité de vie avec sa parole et faire sa volonté. La Bible déclare que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Nous devons avoir foi en ce grand Dieu, en ce Dieu créateur du ciel, de la terre et de tout ce qu'elle contient. En ce Dieu qui ne change pas. Sa parole est une semence et sa parole est incorruptible. Sa parole est la vérité. Sa parole est esprit et vie. Et ce jour, nous prions Dieu afin qu'il nous équipe, afin qu'il nous donne un esprit de discernement et qu'il nous aide, qu'il nous inspire à marcher comme il veut et non comme nous voulons. Que tous les dieux, tous les péchés de nos vies tombent et que nous puissions avoir une vie de sanctification. Marcher avec sa parole. Oui, le Saint-Esprit est avec nous et le Saint-Esprit est en nous. Ce jour, nous voulons encourager chacun d'entre nous à prendre conscience de ce que nous avons un Dieu qui est fidèle à son alliance. Nous avons un Dieu qui est tout-puissant. Nous avons un Dieu qui est vivant. Un Dieu qui ne dort ni ne sommeille, celui qui veille sur Israël. Mon frère, ma soeur, celui qui veille sur toi. Celui qui veille sur toi est celui qui a coupé la mer Rouge en deux. Il a celui qui a combattu pour toi. Il a celui qui a remporté des victoires pour toi. Tout ce qu'il nous demande ce jour, c'est de lui consacrer entièrement notre vie. De nous abandonner totalement entre ses mains, corps, âme et esprit, afin qu'il prenne le contrôle de notre vie et faire de notre vie ce qu'il veut. Oui, il est le potier, nous sommes l'argile. Il veut ce jour nous aider à marcher en conformité avec sa parole et faire sa volonté. Es-tu prêt pour cela? Alors, nous allons ce matin encore une fois dire merci et rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Être fidèle à Dieu, être intègre à sa parole et suivre ses commandements. Placer notre confiance totale à lui, entre ses mains et être également reconnaissant pour ses bienfaits. Il est bon d'être reconnaissant à Dieu. Être reconnaissant à Dieu, la gratitude est d'une importance capitale. Souvent, nous sommes confrontés à des défis. Mais tout ce que nous devons faire, c'est de regarder à Dieu et de lui dire, Père, prends le contrôle de toutes choses. Ce défi n'est pas à moi, il est à toi.
À tes pieds, nous déposons tout ce qui est inquiétude, tout ce qui est Goliath, tout ce qui est mur de Jéricho. Et agis. Comme tu l'as fait hier, tu le feras encore aujourd'hui. Quels que soient les défis auxquels vous êtes confrontés, nous devons prendre conscience de ce que nous ne sommes pas seuls. Nous avons ce Dieu qui combat pour nous. Ce Dieu qui combat pour nous. La seule chose qui nous permet de ne pas être en communion avec lui, c'est le péché. Si nous nous éloignons du péché, nous allons restaurer notre intimité avec lui. Nous allons restaurer notre relation avec lui. Alors, c'est un appel à mon frère et à ma sœur de ce que nous devons marcher comme il veut et faire sa volonté. Alors, merci, Père éternel, pour tout ce que tu as rendu possible pour ton peuple et pour nos familles, pour ce monde qui va en décrépitude. Nous avons placé notre confiance en toi. Nous savons que tu es avec nous. Et quand tu es avec nous, qui peut être contre nous? Que toute la gloire te revienne. Ce matin, nous voulons terminer par cette prière. Père, nous te disons merci. En ce jour, nous nous souvenons de tout ce que tu as fait dans la vie de chacun d'entre nous. Nous voulons être reconnaissants. Être reconnaissants pour tes bienfaits et tes hauts faits dans nos vies. Être reconnaissant parce que c'est toi qui combats pour nous. Prends le contrôle de toutes choses. Nous sommes bénis parce que nous savons que ce matin, nous renouvelons notre alliance avec toi encore. En ce jour, nous renouvelons notre alliance avec toi. Nous plaçons notre confiance en toi, car nous savons en qui nous avons cru. Que ton nom seul soit béni et que nous puissions aller de victoire en victoire, de progrès en progrès, d'excellence en excellence. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen et amen. Soyez donc bénis et que la gloire de Dieu soit manifeste dans nos vies, dans chaque aspect de nos vies. À Dieu seul la gloire. Shalom, shalom et shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.